Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bon bah c'était pas prévu et là d'un coup j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous donner mes nouvelles. Donc ce que je vous propose, ça va pas être long, c'est une vidéo sur l'évolution de la ferme, où j'en suis aujourd'hui, tout ça en images. Donc là on est pas mi-août mais début août on va dire. Ouais à peu près, on est le 9 août. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis. Alors suivez-moi, c'est parti. Alors là je vous emmène dans le premier jardin qui est terminé, c'est-à-dire qui est terminé, c'est qui est prêt à recevoir toutes sortes de cultures sur toute l'année. J'ai fini, donc c'est un jardin conduit en planche permanente, c'est-à-dire planche permanente, ça veut dire que jamais je ne modifierai les passe-pieds là où on marche, et jamais je modifierai les dimensions des planches, la largeur des planches, ça sera toujours comme ça, toujours pareil. Alors en fait, l'idéal, le plus dans une planche permanente, c'est qu'elle n'est jamais tassée puisqu'on ne marche pas dessus et on apporte toujours de la matière organique dessus. Donc voilà, c'est la conduite en mode permaculture. Alors cette année, la première planche était des tournesols qui arrivent en terme, dont je vais récolter les graines. Après nous avons une planche de carottes qui a plutôt bien marché, donc là on voit pas, oui j'ai pas enlevé les... mais il y a des carottes là-dessous et elles sont presque bonnes à récolter. Ici je viens d'installer les choux, donc chou-fleur et chou chinois sur celle-là. Ici nous avons les betteraves, les haricots verts qui ont bien donné et qui sont fatigués là avec la chaleur mais qui vont donner encore un peu. Là nous avons encore du chou. Première planche de poireaux que je viens de mettre, et d'ailleurs j'ai mis des poireaux avec les carottes. Le pêcher là, le deuxième est mort, le troisième va bien. Celui-là il nous a donné 3 petites pêches qu'on a goûtées qui sont très bonnes. Ici on a une planche de kiwano qui s'est agrandie avec à la fin des melons. Donc le kiwano c'est ce genre de fruits là. C'est ce genre de fruit qui va devenir orange, jaune quand il sera bon pour la récolte. Là on a encore la deuxième série de carottes qui poussent tranquillement. Là ce sont des betteraves où les oiseaux ont mangé pas mal de graines. Donc il n'y en a pas beaucoup et je vais installer des navets. Là nous avons la planche où il va y avoir les épinards. Là encore du chou. Là, je vais la préparer, il va y avoir des poireaux. Sûrement encore des poireaux sur celle-là. Et la dernière, des navets. Donc voilà, nous avons toujours de la rhubarbe. Et puis les artichauts que j'avais installés n'ont pas subi la chaleur de cet été, n'ont pas survécu à la chaleur de cet été. Donc il va falloir que j'en replante cet automne. Alors les abricotiers que vous avez là, je ne sais pas si je vais avoir quelques photos, je crois que j'ai pris quelques photos, mais les deux qui sont là, ils ont donné plein d'abricots. On avait ouais, une 50aine d'abricots, même plus je pense, je ne les ai pas comptés. Trop bon, franchement on était trop contents et on va en replanter. Donc c'est une variété d'abricots, on me demande souvent c'est quoi comme variété. Ce sont la variété Bergeron, ça s'appelle variété abricotier Bergeron. Alors ici nous avons notre puits, on pompe dedans avec une petite pompe parce qu'on va attendre on va bientôt avoir l'installation de la grosse pompe pour l'irrigation et il se remplit même l'été. On était à 4 mètres quand on l'a fait, il est descendu à 2 mètres et depuis il bouge plus, 2 mètres d'eau je parle, et il ne bouge plus de 2 mètres, il y a toujours 2 mètres d'eau. Voilà pour le jardin numéro 1.
Alors là, nous arrivons au jardin Mandala. Donc ici, nous avons des melons qui n'ont pas du tout, mais alors du tout aimé la pluie. Je ne sais pas s'ils vont arriver à maturité. J'espère vraiment parce qu'il y en a beaucoup dans la planche, dans la butte. Bon, on verra. Les tomates qui n'arrêtent pas de fournir, qui n'ont, à cause de la pluie des 15 derniers jours, qui n'ont pas encore attrapé le mildiou à part quelques endroits. Là, il y a les courges, donc vous voyez, il y a de l'oïdium sur mes courges. Donc c'est assez embêtant, il faut que j'enlève les feuilles là, j'enlève au fur et à mesure les feuilles qui sont blanches, mais bon, j'espère que ça va suffire. Le maïs qui est bon à récolter, donc là je vais avoir du maïs à vendre. Les concombres qui ont donné vachement et c'est la fin des concombres. Les tomates encore. Tomates encore. Les maïs avec des courges et les courgettes qui ont de l'oïdium aussi, qui sont envahies à cause de la pluie des 15 derniers jours. Donc là aussi c'est la fin des courgettes et je vais plus en avoir, c'est dommage mais c'est comme ça. Et là c'est une butte que je suis en train de faire, qui est en cours. Et j'ai encore je pense 3 buts à faire. Alors comme vous voyez, nous sommes toujours en cours d'installation des serres, donc du tri-tunnel. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai encore des soucis à régler avec Rennes Métropole. Mais je pense qu'un jour j'en parlerai parce que c'est assez fatigant et assez compliqué et je vais partager toute cette affaire. Voilà. Donc maintenant on va passer dans la forêt jardin. Donc nous voici dans le jardin forêt, ou la forêt jardin. Elle est au début, au premier stade. Donc dans mes autres vidéos je vous la présente avec 3 grands arbres, les arbres fruitiers de chaque côté et les petits fruits dans le milieu. Donc on a eu des fraises qui sont plutôt par terre, on a eu plein de groseilles, on a eu beaucoup de cassis, j'en ai vendu et j'ai fait des confitures avec le reste. Des framboises, donc là aussi ça va continuer tout le long. On a eu des cerises un petit peu, ça a commencé. J'ai aussi mis des artichauts qui ont aussi beaucoup de mal avec cette chaleur, mais qui sont là, qui sont encore là. Et le tilleul au bout, qui a aussi beaucoup de mal. Alors les poules pour l'instant elles sont là, bientôt elles seront déplacées et on en aura un peu plus. On aura des poules pondeuses. Alors combien, on ne sait pas encore, il faut qu'on détermine par rapport à la surface qu'on aura de poulailler. Mais l'idéal ça serait 30-40 poules. Pour finir cette vidéo et vous montrer l'avancement, ici je commence donc tout là
je vais commencer un deuxième jardin, comme le premier que je vous ai montré là-bas. Ça sera le même. Donc je fais pour l'instant le même système. Je prépare mes planches permanentes. Donc ça ira jusque là à peu près, la butte là que vous voyez. Pour l'instant. Et une fois qu'elles sont bien préparées, je passe ma campagnole, ma grelinette d'abord et ma campagnole ensuite. Ici, vous voyez, je vais vous en parler quand même, il y a du sorgho. Ça c'est du sorgho et pas du maïs. Donc c'est mon engrais pour préparer la terre d'ici. À côté ce sont des pommes de terre et encore à côté il n'y a rien. C'est terminé, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que le tour du propriétaire vous a plu. Ça avance, on pense toujours que ça avance pas assez vite, mais ça avance, je suis contente. Et puis moi j'aime bien prendre mon temps, donc je suis très contente. Sachez aussi que j'ai ouvert le marché à la ferme le samedi matin de 9h à 13h directement ici. Et il sera ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de légumes. Sachant que je n'ai rien sous serre, donc là je vous ai montré mes courgettes, ça va se terminer. Les tomates, si elles ont le mildiou, ça va peut-être se terminer, j'espère pas. Bon, le maïs arrive, les melons arrivent, donc voilà. Et puis je vous dis peut-être à la prochaine pour une vidéo encore comme ça, surprise. Et quel plaisir d'avoir ce soleil en Bretagne aujourd'hui, parce que ça fait 15 jours qu'on avait que de la flotte. Et enfin, on a du soleil. J'ai même super chaud, je suis super rouge. Mais bon, parce que là je suis en train de bosser aussi. Je viens de tondre et de désherber, de nettoyer tous les endroits que je devais nettoyer. Avec ce beau soleil, c'est le moment. Et je vous laisse en vous montrant un endroit où j'espère un jour pouvoir vous voir ici, parce que j'espère ouvrir un camping à la ferme. Donc je vous laisse avec ce panorama.